Moi, je me suis sentie un petit peu en danger. Moi, j'ai fermé la porte sur vous puisque vous insistiez pour me donner votre pizza là. Ben non, mais je sais pas, ça fait une semaine on est en froid. Vous me proposez une pizza, je sais pas qu'est-ce que vous mettez dans la pizza, moi. Vous voulez vivre toute la vie en froid avec les gens. Ok, let's go, ça filme. Alors, salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez spécial parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience avec une tentative d'empoisonnement. En fait, il faut savoir que dans la vidéo Storytime, ma propriétaire de l'enfer, sur ma miniature, que je vous mets juste ici sur les deux miniatures, j'ai mis que ma propriétaire, elle a tenté de m'empoisonner. Il y en a beaucoup qui se posaient des questions, qui m'ont dit mais ça, comment ça enfin, à quel moment elle était empoisonnée? Quand j'ai raconté l'histoire, j'ai oublié de parler de ça. C'est vrai que c'est après au montage et quand j'ai fait la miniature que je me suis dit effectivement, j'ai juste mis une petite partie où dans la vidéo où il y a ma propriétaire qui est en train de parler et tout, on est en train de s'embrouiller et tout, il y a un moment donné où je dis ça. Que moi je ne suis pas dangereuse de base, c'est pas de ma faute si vous avez voulu. Vous avez poussé la porte à un moment donné, faut aussi avouer vos torts. Vous avez poussé la porte sur moi, moi je me suis sentie un petit peu en danger. Moi j'ai fermé la porte sur vous puisque vous insistiez pour me donner votre pizza là. J'ai pas voulu de votre pizza, vous êtes en train de... Voilà. Ben non, mais je sais pas, ça fait une semaine on est en froid, vous me proposez une pizza, je sais pas qu'est-ce que vous mettez dans la pizza, moi. Vous voulez vivre toute la vie en froid avec les gens. Mais c'est vous êtes bizarre, je sais pas, vous êtes tout en frappé à ma porte, tout en me posant des questions, c'est bon, je sais un petit peu, c'est tout. Non, je sais pas tout. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je lui dis ah oui, vous m'avez donné une pizza, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la pizza, moi je veux pas que c'était votre pizza et tout. C'est vrai que j'ai survolé ce petit détail alors que c'était vraiment un gros détail. Donc en fait je vous explique, déjà pour ceux qui n'ont pas suivi la storytime ma propriétaire de l'enfer, je vous renvoie à la première et à la deuxième partie que je vous mets dans le petit i juste en haut. D'ailleurs je vous remercie pour vos retours pour ma storytime sur ma propriétaire de l'enfer. J'ai eu beaucoup de conseils, beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui m'ont donné du soutien, qui m'ont vraiment soutenu dans mon épreuve et vraiment je vous remercie parce que votre bienveillance était telle que vraiment ça m'a limite fait pleurer. Il y a certains commentaires qui m'ont fait pleurer parce que je me suis dit mais c'est trop chou, et je me suis dit mais franchement c'est trop chou de votre part parce que vraiment vous êtes trop gentil et je suis sûre que ça peut en aider plus d'un. Donc vraiment si vous êtes dans cette situation là où vous avez un harceleur, n'hésitez pas à regarder ma vidéo et à lire dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de conseils, beaucoup de personnes qui donnent des petites astuces, donc vraiment n'hésitez pas. Je suis essoufflée. Attendez, je vais boire de l'eau parce que je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Dès que je parle de cette story, et je vous dis, je suis pas bien. J'ai survolé ce détail et j'ai décidé de faire une vidéo à part. Ça allait vraiment durer un petit peu trop longtemps si je m'attardais sur tous les détails, parce que vraiment si on devait s'attarder sur tout, je vous dis déjà la vidéo elle est assez longue, mais la vidéo elle allait faire 2 heures, mais vraiment chaque vidéo elle allait faire 2 heures, chaque partie allait faire 2 heures. Mon dieu, ça va pas. Désolée, j'allume la clim, vous allez peut-être entendre un petit truc, mais là ça va pas du tout, mais vraiment je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je vais manger un petit truc de sucré parce que là ça va pas. Gars, ça va pas du tout, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je sais pas, de toutes les façons, dès que je parle de cette histoire là, ça va pas en fait. Vraiment ça va pas. Vraiment je vous dis, j'ai monté les vidéos, j'étais pas bien après. Donc, cette vidéo là j'essaye de la faire assez courte parce que sinon ça va durer trop longtemps. En fait il faut savoir qu'à un moment donné, ma propriétaire, on était en froid. Voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo vous savez pourquoi. Elle faisait trop de dingueries et moi ça m'avait saoulé et tout, et à un moment donné on se parlait pas. Donc ça faisait peut-être une semaine ou deux, je sais pas combien de temps, on se parlait pas en fait. Limite on se voyait dans les couloirs, c'était bonjour, mais vraiment c'était grave chelou entre nous. Et là à un moment donné j'étais chez moi après plusieurs jours sans nouvelles d'elle. J'étais chez moi et j'entends frapper à la porte. J'entends frapper à la porte. Et c'était elle. Donc moi j'ouvre. Il y en a beaucoup qui m'ont dit en commentaire que j'aurais pas dû ouvrir, que ça servait à rien d'ouvrir et tout. Mais moi je sais pas, c'est une question de politesse. Moi j'ouvre. Et puis voilà. Donc moi j'ai ouvert et là je la vois avec un plateau de pizza. Moi je me dis bon, il y en a beaucoup qui n'ont, si vous avez pas vu la story time, vous allez vous dire mais c'est gentil n'est-ce pas, la propriétaire te propose de la pizza quoi.
Et là, elle me dit, ah oui, j'ai fait de la pizza, Nesta, est-ce que vous en voulez et tout. Voilà, elle est avec son plateau et tout. Et puis elle me ramène de la pizza et tout. J'ai dit, yeah! Tant que je suis en villa, je ne vais pas manger cette pizza. Ça, c'est sûr. Je ne vais jamais manger cette pizza. Et moi, je suis quelqu'un, je suis pas hypocrite. J'ai pas une langue dans ma poche. C'est pas possible. J'ai regardé la pizza. Et genre vraiment, elle a un grand sourire. Alors que ça fait plusieurs jours qu'on ne se parle pas. Mais vraiment, en froid, mais de ouf. On s'était disputé. Vraiment, c'était du n'importe quoi. Et à un moment donné, elle a une pizza et tout. Et là, elle me tend une pizza. Elle me dit, ah oui, je me disais, en fait, comme j'ai fait des pizzas et que j'en ai fait un petit peu trop, ben, je suis venue vous en ramener et tout. Allez-y, tenez. Donc, moi, j'ai été élevée en mode, n'accepte pas les bonbons qu'on te donne à l'école quand on est en primaire. N'accepte pas le repas que tu n'as pas vu la personne cuisiner. N'accepte pas la nourriture dans les mains des gens. Bref. Dans les mains des inconnus, encore moins des gens qui sont fous et qui sont bizarres comme ça. Donc, moi à un moment donné, ah ouais, je vous ai pas expliqué, je vous ai sorti le petit haut militaire parce que ce que je vais vous raconter là, c'est... Bref, c'est digne de film de Rambo ou de James Bond, quoi. Bon, moi je me suis dit, bon, Nesta, tu vas pas faire l'hypocrite. À un moment donné, je vous regarde et tout, je me suis même dit, mais c'est une blague, c'est un prank, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, mais écoutez, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas accepter votre pizza. Je ne vais pas accepter votre pizza et tout. J'ai pas envie de... J'ai pas besoin de votre pizza en fait. J'ai pas envie. La propriétaire, elle commence à être un petit peu bizarre comme d'habitude. Et là, elle commence à montrer son vrai visage. Et là, elle commence à dire, mais prenez la pizza et tout. Vraiment me forcer à prendre la pizza. Mais vraiment. Ah mais prenez la pizza et tout, c'est gentil, c'est un geste et tout que je vous fais, vous pouvez prendre la pizza, qu'est-ce que ça vous fait de prendre la pizza et tout ça. Je dis mais, oh là là ça va pas. Ah là là les gars ça va pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, elle fait de la sorcellerie sur moi cette dame. Et à un moment donné, je lui dis mais c'est bon, je veux pas prendre votre pizza en fait, je veux pas votre pizza. Et là, je commence à fermer la porte. Et du coup, ma propriétaire, elle commence à pousser la porte pour pouvoir... je sais pas comment vous dire, mais elle avait son plateau de pizza et elle pousse la porte pour ne pas que je ferme. Je suis en mode, mais oh, qu'est-ce qui se passe et tout, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle me force à prendre sa pizza? Et c'est pour ça que dans la vidéo je dis, ah oui, vous venez, vous ramenez votre pizza et tout. Moi je vous ai dit que je voulais pas votre pizza. Vous avez commencé à pousser la porte et tout, je sais pas qu'est-ce que je lui ai dit et tout. Et donc du coup, j'ai pas accepté sa pizza. Et à un moment donné, je forçais tellement avec la porte qu'à un moment donné, j'ai frappé la porte pour elle et tout. Et du coup, j'ai fermé la porte à clé et j'étais grave abasourdie. Elle est allée raconter à tout le monde qu'en gros, je l'ai agressée. Et c'est là, en fait, dans la vidéo que je vous fais le lien. C'est pour ça qu'elle dit, ah oui, vous avez tenté de m'agresser et tout. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a dit et tout. Bref, je vous mets l'extrait. Samedi, vous m'avez repoussé. Hein, vous avez essayé d'ouvrir la porte sur moi alors que je vous ai dit de partir. Vous avez poussé la porte. Vous avez poussé la porte. Et comme vous avez poussé la porte, j'ai voulu fermer. C'est pas la même chose. Je vous ai pas repoussé. Après, si vous pensez que je vous ai repoussé, vous avez qu'à porter plainte. Et vous m'avez violemment tapé la porte sur la figure. Juste pour vous dire, il faut pas me toucher parce que j'étais greffée de la colonne. Mais je vous ai pas touché, je vous ai pas touché, j'ai pas le temps de vous toucher. Je ne vous ai pas bousculé ou quoi, c'est vous qui étiez là comme ça. Je vous ai dit que j'ai envie de couper court à la conversation. Vous avez voulu forcer. Je vous ai dit que je vais fermer la porte et puis c'est tout quoi. Et elle m'a dit, ah ouais, au fait, il faut pas me toucher parce que j'ai été greffée de la colonne. On s'est reparlé après. Elle me dit, ah oui, vous m'avez violemment poussé, tout ça. Il faut pas me toucher, j'ai été greffée de la colonne, nanana. Mais ne parlez pas de l'histoire de pizza, c'est moi qui en ai parlé de moi-même. Donc voilà, c'était vraiment bizarre. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis dans la miniature tentative d'empoisonnement. Parce que tout simplement, moi, je vous dis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis sûre et certaine que cette pizza avait un truc dedans. Parce que vraiment, vous savez, elle avait un plateau. Et elle avait une pizza dans ses mains. Tu vois? Une pizza. C'est pas en mode je choisissais n'importe laquelle. Une pizza, une part de pizza. Et elle me forçait à la prendre et tout. Elle avait son plateau en même temps. Elle me disait, ah ouais, tenez, 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 tout. Avec son petit morceau de papier aluminium, cette grosse dingue. Je sais pas si vous pensez comme moi. Je suis absolument certaine que c'était vraiment une pizza surprise. Je sais pas si elle était empoisonnée ou pas. Mais pour moi, c'était une pizza surprise.
Je suis essoufflée les gars. Ça va pas en fait. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ma lèvre commence à être blême là. Donc dites-moi comment est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pourquoi elle insistait autant pour me donner cette pizza? Et pourquoi subitement comme ça en fait? On se parlait pas du tout, on était en grave froid et tout parce qu'on avait eu une dispute avant. Et la meuf, subitement comme ça, elle vient me proposer une pizza. Alors qu'elle avait jamais fait ça auparavant. Elle me proposait de temps en temps de manger chez elle. Mais elle m'a jamais dit, elle m'a jamais proposé une pizza de force en fait. Donc dites-moi comment est-ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu vos témoignages. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Mais honnêtement, est-ce que j'ai bien fait de refuser la part de pizza? Parce que je pouvais prendre la part de pizza. Certes, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais ça, tu pouvais prendre la part de pizza, ensuite jeter. Pourquoi faire un tas de cirque, dire non et tout, ne pas être coopérative et tout. Il y en a beaucoup qui m'ont reproché que j'étais pas assez coopérative avec cette propriétaire. Mais je ne suis pas hypocrite, je n'arrive pas à cacher mes émotions. Si je ne veux pas ta part de pizza, je ne vais pas faire semblant de la prendre, te faire croire que je l'ai mangée, que je suis malade, que je suis quoi. Et ensuite après ça, la jeter et puis voilà. Moi je te montre que je vais pas la prendre ta pizza parce que je vois bien dans ton jeu, c'est bizarre ton jeu. Donc voilà, hein. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je vous demande en commentaire votre avis sur le sujet. Est-ce que c'était une tentative d'empoisonnement? Est-ce que c'était totalement gentil de sa part? Est-ce que c'était une... je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait en fait. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'attends vraiment vos commentaires. Et peut-être que je vais faire une partie 2, réponse à vos commentaires. Je vais lire vos commentaires par rapport à cette, entre guillemets, tentative d'empoisonnement. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette vidéo tentative d'empoisonnement. Voilà mon expérience. Moi, je n'ai pas mangé cette pizza. Franchement, si j'avais mangé cette pizza, j'aurais eu bien plus de choses à vous dire dans cette vidéo. Mais Dieu merci, remercions le ciel que ça n'est pas allé plus loin et que je n'ai pas mangé sa pizza parce que vraiment je pense que j'aurais pu vous faire une story time de ouf en mode j'ai terminé à l'hôpital à cause d'une pizza empoisonnée ou quoi. Je vous dis donc Dieu merci, rien ne s'est passé. Et désolé pour le bruit de la clim si vous l'entendez parce que vraiment j'avais chaud là, ça va un petit peu mieux. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère vraiment que je vais avoir beaucoup de retours en commentaire. Parce que vraiment j'ai bien aimé vos retours, vos retours d'expérience, etc., etc. Et votre bienveillance aussi. Donc tâchez d'être bienveillant en commentaire avec les uns et les autres. Parce que voilà, des fois en commentaire ça commence à se bastonner. Chacun a son avis, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa perception. Des commentaires constructifs, ce sont des commentaires qui sont bienveillants et tout. Mais par contre vos commentaires de critique et tout et de haine envers les uns et les autres, calmez-vous. Genre vraiment juste calmez-vous, on est chill, on est bien. Et puis voilà, donc pour ceux qui veulent suivre la suite de mes aventures et qui veulent un petit peu savoir ce qui s'est passé et tout, parce qu'il y a plein de choses comme ça qui me sont arrivées dans ma vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu comme ça, voilà, ça va me donner un coup de boost pour ma chaîne. Et vraiment je vous remercie parce que grâce à vous ma chaîne est en train d'évoluer petit à petit et je vous en remercie clairement. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine story time.